Permettez-moi donc de vous présenter juste un petit PowerPoint. Parce que ça parle plus et on peut tromper personne. Surtout dans le cadre d'un budget 2024. Alors, pourquoi on peut tromper personne ? Parce que je me suis dit, j'ai proposé à mes collaborateurs pour voir si c'était ce qu'il fallait faire, je me suis dit, mais finalement, on est tous des citoyens de Perouet. Quand on est citoyen de Perouet, légitimement, on se dit, mais où y va mon argent ? C'est normal. Où en est-on ? Puisque l'argent, c'est fait pour mettre des projets. Où en est-on et la temporalité ? Et demain, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on a tenté d'y répondre. Donc d'abord, en termes de sécurité publique, 546 000 €. C'est factuel. Montant engagé en 2022, 157 000 €. C'est toujours factuel. Montant engagé en 2023, 189 000 €. Montant prévu en 2024, 200 000 €. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est en route. Ça veut dire que Grand Place, Parc, Boulevard, Quartier de la Gare, voilà où sont les 546 000 €. Et je vous rappelle un élément très important, j'ai parlé malheureusement de la pandémie. Une législature, c'est 6 ans. Pendant 2 ans, on n'a rien fait. Mais on a quand même fait. Ça veut dire que tout ce qui est là, c'est quand même quelque chose qu'on a réussi à faire en 4 ans. Basilique, budget 4 400 000 €. Subsidié par la WAP, province, les œuvres paroissiales, à hauteur de 3 950 000 €. 2005, tout le monde s'en souvient, le D s'enlève. 2016, classement au rang de patrimoine exceptionnel. 2019-2023. 2019-2023, signature de l'accord cadre pour les 2,5 millions. Si on n'avait pas ça, on ne savait rien dépenser du tout. Ça reprend quoi ? La phase 1, toiture, sacristie et triforium, et la phase 2 qui vient de se terminer. Alors encore une fois, ça c'est fait, ça c'est fait. Avant, après. Facile. Gare, aménagement intérieur. 2019-2020. Création d'une commission de gare la WAP. 2019-2020. Je dis ça pour rappeler, puisque parfois on nous dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le citoyen doit savoir ce qu'on a fait finalement à cette législature-ci. Et ça, encore une fois, c'est vérifiable, c'est dans les budgets, c'est voté, et il y en a encore pour 2024. Création d'une commission gare avec la WAP. Consultation citoyenne, pareil dans notre politique, on avait dit qu'on consultait les citoyens, et 80% de ce qui va être mis à la gare, c'est les citoyens, finalement, qui en ont décidé. Et la commission de rénovation urbaine. 15 septembre, l'approbation des affectations définitives par le conseil communal, et le 1/6/2022, introduction d'une nouvelle candidature. C'est important, ça. Parce qu'à l'époque, on a le subside de la WAP. Et la WAP, et Fabrice le sait, puisque nous avons travaillé conjointement sur ce dossier, c'est qu'on allait chercher 2 millions. Et on a eu vent de cet appel à projet de valorisation des biens à haute valeur ajoutée. On s'est dit, mais notre gare, c'est un bien à haute valeur ajoutée. Et évidemment, et on va aller le défendre. On va monter à la région, on va leur expliquer que ça vaut la peine. Parce que ça donne une dynamique, parce que ça donne une image, parce que c'est du patrimoine. Et parce qu'en plus, ça va dynamiser et faire en sorte qu'aujourd'hui, les citoyens se retrouvent, puisqu'ils l'avaient décidé précédemment. Et donc, seconde réunion de patrimoine, ça ne vous aura pas échappé,
relance de l'appel à projet, parce qu'on n'est pas dans une dynamique où on se dit il faut absolument inaugurer. On se dit on a été chercher des moyens, 1 million de plus, c'est pas pour en perdre 300 000. Donc on va relancer. Ça prend 1 mois ou 2, voilà, là c'est la temporalité. Donc ça veut dire qu'on relance. Ça, c'est ce qu'on a fait en fin 2023. Et donc 2019-2022, c'est 70 réunions techniques et des commissions. 70 réunions techniques et de commissions. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé aux différents services, parce que ça aussi, c'est du patrimoine. 2019-2020, c'est fait. L'approbation, c'est fait. L'introduction de la candidature, c'est fait. On l'a même reçu. Seconde réunion, c'est fait. Relance de l'auteur de projet, c'est fait. Aménagement intérieur de la gare. Budget 2024, 5 905 000. Subside, 4 76 000 euros. Subside, rappelez-vous, le nouvel appel à projet que nous sommes allés chercher à la place de l'appel à projet ou des subsides AWAP, par communal, 1 829 000 euros. Donc ça veut dire que ça, c'est en route. La gare avant, la gare après. L'aire zautoise, ben ça va faire du bien le million qu'on est allé chercher en plus. Pourquoi? Rappelez-vous, l'aménagement intérieur de l'équipement du CPS. Donc ce n'est pas le parent pauvre. 2 520 000 euros. 2 520 000 euros. Je souhaiterais bien être pauvre comme ça. L'aménagement futur de l'hôtel de police, 2023, 131 560 euros. Ça, c'est ce qu'on a mis pour désigner l'auteur de projet. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et aujourd'hui, ce qui vous est proposé dans les prévisions 2024, c'est 2 200 000 euros. Rappelez-vous, le million qu'on est allé chercher en sus, ben, ça va faire du bien pour aller mettre 2 200 000 pour l'hôtel de police. C'est en cours. Investissement productif, je parle bien d'investissement productif, et je parle bien toujours de cette législature et toujours de ce qu'on va avoir dans le budget qui va vous être présenté et qui vous a déjà d'ailleurs été présenté il y a à peu près une quinzaine de jours, c'est l'éclairage LED. Alors ça, le citoyen ne voit pas toujours, mais il y a des investissements qui sont à hauteur de 643 000 euros. Ça, c'est fait. Il y a dans le budget 24, 150 000 euros encore qui est fait. C'est inscrit. Ben ça, on va le décider ce soir. Du compte 2020 au compte 2022, les chiffres vérités, là encore une fois, on ne sait rien dire, on ne sait rien faire, c'est comme ça. C'est encore une fois factuel. 31 000 euros d'économie sur 3 ans. C'est en passant par ce type de processus qu'on peut se permettre de ne pas augmenter les taxes de nos concitoyens. On investit et on économise. Remplacement de l'éclairage LED dans les bâtiments scolaires, sportifs, ben voilà, dans le budget 2024, Bon Secours notamment, c'est 485 000 euros, dont 286 000 euros de subsides. J'insiste encore, c'est des dépenses où on va chercher et on maximise les subsides. C'est aussi important pour que chaque citoyen comprenne qu'à un moment donné, généralement, pour ne pas dire dans 80 ou 90% des cas, chaque fois qu'on dépense, on va chercher les voies et moyens au niveau supérieur. C'est en cours, c'est dans votre budget. La Grand Place 9, démolition, reconstruction du bâtiment en commerce. 2 commerces, un commerce par exemple, 2 logements. Ça, c'est ce qu'il y a. Acquisition 2019. 20 Covid, 21 Covid. Je dis ça pour la temporalité. 100 000 euros négociés. Subside 2019, 67 200 euros. Vous faites la différence, ce que ça a coûté à la ville. Dans le privé, ça on ne fait pas. Mais par contre, dans le privé, on achète pour rentabiliser. Ici, on ne va pas acheter pour rentabiliser. On va acheter pour économiser.
Éviter d'augmenter des taxes et faire en sorte de montrer à des investisseurs comment on fait du logement de qualité. Et permettre à des commerçants de pouvoir payer des loyers qui sont dignes de ce nom. Auteur de projet 2020, 66 000 €. 18 de 12 2023, attribution du marché pour la démolition et la reconstruction. C'était lundi. 975 000 €. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Subside 2023, 700 000 €. Le calcul, il est très simple, mesdames, messieurs. C'est quand on s'en va dépenser 975 000 € dans lequel on va chercher 700 000 € de subside. Vous aurez vite fait le calcul, 275 000 € pour une rentrée pour un commerce et 2 logements. Ça s'appelle être acteur de sa ville. Ça, c'est factuel. Voilà ce que ça donne avant et après. Début des travaux, je vous l'ai dit, on va essayer d'être le plus précis possible, courant 2024. Grand Place 34. Avant, acquisition en 2022. Acquisition en 2022. 452 000 €. Subside en 2022. 294 000 €. Ça c'est fait. Auteur de projet 2024, bateau peint. Tiens, des questions. 50 000 €. Ça, pour l'auteur de projet, c'est ce qu'il va avoir aujourd'hui. Conseil communal du 12 2023, on vous propose d'ailleurs dans les points le bail 1 000 € par mois, 12 000 € par an. Rappel, 452 000 à l'achat, subside de 294 000, une enveloppe aujourd'hui dans le cadre de la rénovation urbaine où on pourra aller chercher 60% pour un commerce et 80% pour le logement. Ça voudra dire que les travaux qui vont être effectués le seront avec une moyenne de 70% de subside. Ça, le citoyen, il doit l'entendre parce que ça, évidemment, c'est quelque chose, c'est un bâtiment qui va rapporter, qui va s'auto-payer, s'auto-financer, mais mieux encore, puisque vous l'aurez compris, dans ce bâtiment, il y a Bateau Peint qui aujourd'hui va payer sa partie, il restera une partie commerciale, et il restera un immense appartement, plus un plus petit. Ça, c'est en cours. Après, voilà ce que ça va donner. Ça va permettre évidemment à chaque Pérouésien, mais pas que, d'avoir des distributeurs, d'aller chercher de l'argent, et pour les commerçants, mesdames, messieurs, sauf s'il y a un changement, de pouvoir mettre de l'argent. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un commerçant qui est dans sa boutique et qui vend tous les jours et qui doit absolument aller au comptoir déposer ses liquidités. Là, il aura la possibilité d'aller déposer ses liquidités, même à minuit, même à 23h ou à 6h au matin. Rue Albert 1er, 37. Ah, encore un nouveau bâtiment qui va rapporter un peu d'argent. Acquisition en 2019, 240 000 €. Auteur de projet 2024, 60 000 €. Un des seuls bâtiments, soyons logiques, où on n'a pas été chercher d'argent parce qu'on a eu un prix particulier, puisque tout le monde le sait, c'était un bâtiment qui se vendait très très cher au demeurant, qu'on a pu acquérir au prix de 240 000 €. Il fallait quand même aller vite. C'était attenant à l'administration communale. C'est stratégique et de toute façon, encore une fois, ça va correspondre et ça correspond déjà aux besoins de l'administration et ça correspondra aussi dans les prochains mois ou les prochaines années pour un commerce. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est en cours puisque c'est au budget 2024. Fibre optique, caméra, dit fibre optique, au-delà du fait qu'on a franchement fait tout un cercle pour que tous les bâtiments qui sont en fibre optique, qui ont besoin de la fibre optique long, c'est-à-dire l'ensemble des bâtiments communaux, où je vous rappelle qu'on fait des économies en téléphonie, on fait des économies sur des licences, parce que justement, aujourd'hui, on a notre propre fibre optique, c'est 154 000 € d'investissement, et le montant engagé en 2021, il était de 42 500 €, c'est fait. Le montant engagé en 2023, c'est 111 500, c'est fait. Et les subsides 2023, 96 500 €. Encore une fois, dépenses, recettes
subsides. Et merci. Vous voyez les photos que j'ai prises, c'est dans le parc. 14 000 € pour mettre la fibre optique. Et ces ouvriers communaux qui ont travaillé au mois de février, ça s'est fait ça, dans la boue, ont fait en sorte que la ville économise près de 15 000 €. Merci à eux. Donc, vous pourriez rajouter encore ça en plus. Investissement et travaux de rénovation de trottoirs. Ben là aussi, hein, c'est factuel. Or, c'est bien dans les images parce que ça parle évidemment. Prévision, 20 000 €. On met chaque année pour les trottoirs, pour que les ouvriers communaux, évidemment, fassent leur travail. Ils achètent le ciment, les pavés. Et donc, ça, c'est fait. Vous voyez, ça aussi, c'est fait. Prévision, toujours 20 000. Il y a la rue des Américains, il y a la rue Émile Béjot. Ben voilà, ça, c'est fait. Hein, vous voyez, Émile Béjot, Américain, Gadrouillet, Équerre, boulevard Léopold III. Cette législature-ci. 20 000 € encore en 2024. Alors, est-ce que c'est suffisant? Évidemment que non. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de trottoirs à faire? Évidemment que oui. Est-ce qu'on va continuer en mettant le budget? Ben, c'est de la saine gestion, donc oui. Investissement et travaux dans les écoles et les crèches. Hier, problème. Plus sécure du tout. Plus aux normes. 6 mois de travaux. Ben, on s'est dit qu'à un moment donné, à l'Arro, il y avait aussi de l'espace. Tout le monde est ravi maintenant, puisqu'on peut accueillir plus d'enfants. Ce n'est pas à vous que je dois le dire, il y a une pénurie de places de crèche, donc ça tombe évidemment à point. Donc voilà tous les travaux qu'on a. Ça aussi, hein, c'est les écoles, c'est la cour de l'Arro. La cour de l'Arro, désolé. La cour de l'Arro, c'est un investissement terminé. Ça, c'était avant, ça, c'est maintenant, c'est la crèche. D'accord ? Ça aussi, c'est un peu plus visible, mais c'est bien de le remettre. Tous les ronds-points faits par les ouvriers communaux, tout du matériel de récup. C'est pour ça que je le mets, parce que c'est chouette de pouvoir dire que non seulement on décore, ça plaît, c'est fait made in Perouet, et c'est avec du matériel de récup. Illumination. Quand on a, comme on a eu ce week-end, à peu près 7 à 8 000 personnes où tout le monde est content, les petits et les grands, ben, comme quoi quand même, on se débrouille pas mal. Et donc ça, c'est hyper important, hyper intéressant, puisque je peux vous dire que pour 35 000 €, ce qui fait plus ou moins, parce qu'on a acheté du matériel, hein, vous le savez, donc il est amorti, ça fait maintenant 11 ans que le matériel est là, et on vient louer 35 000 €. Donc ça veut dire que tout l'éclairage que vous le voyez, si vous faites un bref calcul sur 17 200 personnes, c'est 1,90 €, 1,92 € pour avoir une ville comme elle est décorée. Alors est-ce qu'on peut faire mieux? Sans doute. Hein. Est-ce qu'on peut faire moins bien? Ça aussi. Investissement et travaux 2024. Aménagement rue Xavier Lupan, rue de Gave. Vous remarquerez aussi que dans tous les travaux, il y a des villages. Ça, en cours. École, crèche et extrascolaire. Bon secours, cours de récréation. 300 000 €, dont 254 000 € de subsides. 300 000 €, 254 000 € de subsides. Récré à Perouet, phase 2, aménagement de la cour extérieure. En cours. Piste cyclable suggérée, rue de la Loquette, Basse-Watine, Vieux Chemin de Leuze, Serfontaine. Politique 2035, accès à la mobilité douce, que tout le monde puisse pouvoir circuler en toute sécurité. C'est là, mesdames, messieurs, c'est là. Ça, en cours. Travaux d'hiver, salle du conseil communal, ça va réjouir tout le monde. C'était prévu en 2023, faute de temps, on a eu un peu plus de difficultés. En 2024, on aura la chance d'avoir une salle communale où on pourra se voir un peu plus facilement qu'ici. Ce sera sans doute dans le premier semestre au plus tard. Voilà. Fontaine-Castio, pose de 2 citernes, là aussi, environnement, c'est pas que ce que l'on voit. Ça veut dire que là, on va réussir à récupérer l'eau qui part dans le sol, pour la réutiliser pour quand on arrose les plantes, les fleurs, ou quand on a besoin d'eau. Ça veut dire qu'on arrive jusque-là.
Investissement de travaux, pendant cette législature, mesdames, messieurs, 4 750 000 euros d'investis. 4 750 000 euros. Subsidiés à hauteur de 2 850 000 euros. 2024, ça fera 2 650 000 euros des 4 750 au total, hein, soyons clairs. Sinon, il y a mon directeur financier qui va me dire... Voilà, ben vous voyez un petit peu qu'est-ce qui a été concrétisé. Les images, ça parle plus facilement. Donc, la rue de Ouadoni, ici, qui va être faite, rue du Marais, rue du Pont-de-Pierre, rue du Pilori, Carrefour, rue de Mortagne et d'Oyo. Ça aussi, c'est factuel. Parking arrière de la gare. Tout le monde en parle, et à juste titre. Et à juste titre. Il fallait faire quelque chose. À chaque fois, on venait remettre un peu de thermac, un peu de béton, et tout le monde se plaignait, et on va prendre le train, et il y a des flaques d'eau. Ah ben ici, voilà. Ça, c'est concrétisé. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on aura. Donc vous voyez, j'ai mis ça parce que ce n'est pas encore une fois du blabla, c'est clairement l'image. Ça veut dire qu'on va même mettre un parking pour le covoiturage, ça veut dire qu'on va même mettre des parkings pour les vélos électriques et pour les véhicules. Phase 1, phase 2. J'imagine que c'est concret. Cimetière. Bah oui, à un moment donné, il faut étudier. Je rappelle encore une fois, pas se dédouaner, mais 20 et 21, ben on fait ce qu'on peut avec ce qu'on peut avoir comme rendez-vous, mais 30 000 euros pour l'aménagement et la végétalisation du cimetière de Perouet. Ben oui, parce qu'il y a un moment donné, il faut commencer, et c'est là où, évidemment, il y a beaucoup de travail à faire. 15 000 euros de prévu pour l'achat d'une deuxième machine de désherbage. Parce qu'avant, c'était simple, hein. On mettait du produit, ben voilà, on désherbait comme ça. Maintenant, pour le respect de l'environnement, on fait très attention, et fort heureusement d'ailleurs. Poursuite de l'accompagnement par EcoWall, c'est pour ça aussi que ça prend un peu de temps. Mais c'est toujours ici que ça s'est fait. On va être accompagné pour, voilà, notamment pour vous donner une idée, ce que ça parle plus, c'est ce qui pourrait avoir, je dis bien, je parle au conditionnel parce qu'on travaille avec EcoWall, c'est ce qu'il pourrait avoir dans le cimetière de Perouet, voilà, ce type d'aménagement. Et avec les machines que vous voyez ici. Toujours en concertation avec nos ouvriers, nos fossoyeurs, parce que c'est très important. Donc tout ça, ça va être l'objet de réunions qui vont débuter. Mais le budget, vous voyez, il vous est proposé. C'est encore une fois du concret. Ça, c'est mis. Ça, c'est mis. Ça vous est proposé aujourd'hui. Smart Region. Ça, c'est le scoop. Vous vous rappelez, 104 000 euros de subsides. Alors rappelez-vous, hein, on ne savait pas trop ce que c'était. On avait parlé et mis un titre qui ne correspondait pas. Et j'avais même dit à l'époque que c'était vrai. Alors c'est des logiciels, mais quand je vous ai dit que je veux vraiment que le citoyen comprenne où va leur argent, ben, il va comprendre. Pourquoi ça va intéresser le citoyen ? Parce qu'on parle de simplification administrative. Ça veut dire que quand on va devoir mettre un container ou un échafaudage, on ne va plus devoir aller à la commune, sauf si on le souhaite. On va pouvoir remplir l'ensemble des documents. Et on ne pourra pas nous dire ben, il manque quelque chose, parce que forcément, il faut remplir. Et on va évidemment faire en sorte, quand on parle de simplification administrative, de faire en sorte, mesdames, messieurs, qu'il n'y ait pas trop de documents non plus. Et donc, ça va plaire aux citoyens. Pareil, le citoyen qui organise le club sportif, Arrêt 59, quelqu'un qui fait quelque chose dans le village, ben pareil, il n'y aura plus, il manque ceci, il manque cela, puisque ça va être directement lié, il pourra le faire à la maison, il pourra le faire avec des gens qui peuvent lui prêter main forte, voire tout simplement le faire à minuit si il souhaite le faire. Important. Les investisseurs, ils pourront voir ce qui est alloué, où ça se situe, combien il y a de mètres carrés, c'est-à-dire un cadastre. Et le citoyen, il pourra à travers ça voir quels sont les magasins qui se situent en ville ou dans les villages. Et l'administration, mesdames, messieurs, va gagner du temps, évidemment, parce que il y aura sans doute moins de monde.
tous les dossiers sont parfaitement complets parce qu'ils seront informatisés et on pourra toujours aussi, à un moment donné, dire à l'un ou à l'autre qu'il a fait ou il a fait des travaux, parce qu'on doit parfois apporter une attestation en disant qu'il a fait tels travaux ou telle demande, ce sera le cas ici. Et donc vous voyez, les 130 000 € qu'on a inscrits, ben voilà, 104 000 € de subsides. Ça, c'est concret pour le citoyen. Ça, c'est fait. Fitness outdoor, 50 000 €, donc 35 000 € de subsides. Notre fabuleux parc, on a déjà eu ça, qui n'a rien coûté à la ville, et donc on mettra autour, dans plus ou moins là-bas, hein, c'est la photo juste derrière, on mettra évidemment des appareils, en ce compris des appareils qui seront accessibles pour les personnes à mobilité réduite. En ce compris pour les personnes à mobilité réduite. Travaux SPW, soyons de bon compte. Il y aura une réunion publique. Ce n'est pas des routes qui nous appartiennent. Seulement, ce que je voudrais vous faire passer comme message, si vous me le permettez, c'est qu'à un moment donné, quand on arrive avec une vision 2035, on sait d'où on part. On sait où on va. Qu'on l'explique dans les cabinets, qu'on l'explique dans les directions. Ça fait un investissement de 25 millions € sur nos routes. 25 millions € sur nos routes. Discussion, proposition, 4 ponts, N60, barrière de Bury. Je le dis parce que ça, ce n'est pas directement dans un budget. Dans un budget, on a inscrit aussi quelque chose pour façonner une ville, pour faire avancer la ville, pour que les citoyens puissent avoir du bien-être, qualité de travail, un travail. Et donc tout ça, et je les en remercie, c'est un travail de 2 années. Barrière de Bury, vous l'avez lu aussi dans la presse, merci d'avoir relayé l'info. Conclusion, projet de ville à horizon 2035. On a géré la crise. Elle peut être critiquable. Nous ne sommes que des hommes, donc on ne fait pas tout bien, mais elle a été gérée. Besoin présent et futur de nos concitoyens, ça je peux vous le dire qu'il est là. Alors encore une fois, peut-être qu'on va dire qu'on se trompe, et peut-être. Mais on a l'intime conviction, en tout cas, d'avoir réfléchi, d'avoir répondu à ce qu'on avait écrit, parce que aussi ça ne s'éloigne pas non plus de notre programme, pas non plus du PST, et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en image, parce que les questions, oui, c'est un peu, voilà, vous dites, mais voilà, ça c'est du concret. Et évidemment, je n'ai pas tout mis, sinon on pouvait tenir encore pendant 2 heures, et je sais qu'il y aura énormément de questions pour le budget de la commune. Donc, demeurer réaliste mais optimiste. On ne va pas tomber dans la morosité, hein. On est là pour gérer, pour, malgré un avenir incertain, hein, on l'a dit, pour l'ensemble des pouvoirs locaux, Perouet ne va pas y échapper, il retardera un petit peu parce qu'il a géré un bon père de famille, parce qu'il y a des réserves, parce qu'il y a des provisions. L'avenir ne sera pas un long fleuve tranquille, on le sait. Et alors, j'ai fait un mélange de 2 citations japonaises. Une vision sans action est un rêve. Une action sans vision est un cauchemar. Ce budget est une volonté assumée. Et je vais maintenant, et c'est peut-être ça le plus important, je vais remercier l'ensemble de mes collaborateurs qui ont fait un travail exceptionnel, avec qui on a eu la chance de travailler pendant 5 ans. Il nous reste encore beaucoup de travail, mais encore une fois, si on ne vient pas rajouter le pouvoir politique et le pouvoir administratif qui travaillent main dans la main, on ne sait rien y faire. Et toutes les économies que je n'ai pas montrées, mais qui peuvent se faire sur le terrain tous les jours, c'est parce qu'on a des talents, c'est parce qu'on a des gens qui veulent avancer, c'est parce qu'aujourd'hui, on a une force de travail, la conviction de vouloir faire avancer les choses. Donc, rien que pour eux, mesdames, messieurs, je vous demanderai d'applaudir l'ensemble de nos collaborateurs.